Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'anatomie et de physiologie. À travers ces vidéos, je vous propose de découvrir les dysfonctionnements du corps humain. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du malaise vagal. Avant de commencer, je vous rappelle que l'ensemble de nos vidéos constituent des supports de cours proposés par Edulis Formation. Si vous souhaitez accéder à la formation complète, n'hésitez pas à nous contacter. Le malaise vagal est une réaction brutale mais le plus souvent bénigne du corps humain. Il survient lorsque l'organisme réagit de manière excessive à une situation précise. La personne ressent alors une sensation de faiblesse, des vertiges, parfois des nausées. Le corps semble soudain manquer d'énergie et la perte de connaissance peut survenir. Cette scène centrale représente l'instant où le malaise s'installe, avant ou pendant la syncope. Le cerveau est extrêmement sensible à l'apport en oxygène. Lors d'un malaise vagal, la pression artérielle chute brutalement. Le cerveau est alors momentanément moins bien irrigué. Cette diminution de l'apport sanguin provoque les étourdissements, la vision trouble et parfois la perte de connaissance. Il ne s'agit pas d'un trouble cérébral, mais d'une réaction secondaire à un déséquilibre circulatoire. Le nerf vague joue un rôle central dans le malaise vagal. Il fait partie du système nerveux autonome, qui régule les fonctions involontaires du corps. Lors d'un stress, d'une douleur, d'une émotion intense ou d'une station debout prolongée, le nerf vague peut être suractivé. Cette stimulation excessive ralentit le cœur et dilate les vaisseaux sanguins, déclenchant le malaise. Sous l'action du nerf vague, le cœur ralentit brutalement. Le rythme cardiaque devient plus lent que la normale. Ce ralentissement réduit la quantité de sang envoyée vers le cerveau. Le corps n'a alors plus la capacité de maintenir une pression suffisante. Ce mécanisme est l'un des éléments clés du malaise vagal. En parallèle du ralentissement du cœur, les vaisseaux sanguins se dilatent. Le sang stagne davantage dans les membres inférieurs. La pression artérielle chute rapidement. Le cerveau reçoit moins de sang, moins d'oxygène, ce qui accentue les sensations de malaise, de chaleur et de faiblesse. Le nerf vague innerve également le système digestif. Lors d'un malaise vagal, son activation excessive perturbe la digestion. Cela explique l'apparition de nausées, de douleurs abdominales ou parfois de vomissements. Ces symptômes accompagnent fréquemment le malaise et renforcent la sensation de mal-être général. Le système nerveux autonome contrôle aussi le fonctionnement de la vessie. Lors d'un malaise vagal, l'activation excessive du nerf vague peut entraîner une stimulation inhabituelle du système urinaire. La personne peut alors ressentir une envie d'uriner ou une sensation de relâchement général. Ces manifestations traduisent l'implication globale du système nerveux autonome dans le malaise vagal. Avant la perte de connaissance, des signes annonciateurs apparaissent souvent. La vision devient floue, des taches sombres peuvent apparaître. Ces troubles visuels sont dus à la diminution temporaire de l'irrigation cérébrale. Ils constituent un signal d'alerte indiquant que le malaise est imminent. Lorsque la personne s'allonge ou tombe, le corps se met en position horizontale. Cette position facilite le retour du sang vers le cerveau. C'est un mécanisme de protection naturelle. La perte de connaissance, lorsqu'elle survient, permet souvent un rétablissement rapide de la circulation cérébrale. Le malaise vagal illustre parfaitement le fonctionnement interconnecté du corps humain. Un seul déclencheur nerveux entraîne une cascade de réactions. Ralentissement du cœur, chute de la pression, diminution de l'irrigation cérébrale. Bien que spectaculaire, ce malaise est le plus souvent sans gravité. Il montre cependant à quel point l'équilibre du corps humain peut être fragile. Comprendre le malaise vagal permet de mieux reconnaître ces signes avant-coureurs. S'allonger, surélever les jambes et respirer calmement permettent souvent d'éviter la perte de connaissance. Le malaise vagal n'est pas une maladie, mais une réaction excessive et temporaire du corps. Il rappelle que le système nerveux joue un rôle central dans l'équilibre de l'organisme. Voilà, c'est fini pour ce sujet. J'espère que ça vous a plu et que ça vous sera utile. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle séance. À bientôt!